Bonjour Vogue, c'est Camille Hollen et aujourd'hui je vais vous présenter ma routine beauté naturelle à la française. Allez, c'est parti. Ma routine beauté du matin commence le soir parce que je suis très logique comme fille. C'est-à-dire qu'en fait, je mets une crème très nourrissante, donc celle-là en l'occurrence, pour que la peau puisse vraiment se régénérer pendant la nuit. Ce qui fait que le lendemain matin, j'aime pas la nettoyer avec de l'eau ou un gel nettoyant, etc. parce que ça peut l'agresser. Enfin, moi j'ai une peau qui est très sensible, vous allez voir. Donc ce que je fais, c'est que je prends une lotion nettoyante. Donc là en ce moment j'utilise celle-là parce qu'elle marche bien, parce qu'elle sent bon et parce qu'elle est trop belle. Donc j'en prends un petit peu que je vais mettre sur un coton lavable parce que c'est bien pour la planète. Juste tamponner. L'idée c'est pas de frotter parce que sinon ça peut faire réagir la peau. C'est vraiment de rafraîchir tout doucement, voilà. Et je mets ce coton de côté parce que je le réutiliserai plus tard. Ensuite, je mets un sérum. Donc en ce moment, je mets celui-là parce qu'il est hyper doux et il a des probiotiques. Ma peau aime bien ça. Et je répartis sur le visage. Donc celui-là, c'est un sérum de la marque M Skincare, qui est très naturel, très simple. Je l'aime bien parce qu'il colle pas, il est très gentil entre guillemets avec la peau. Et quand je l'applique, ce que je fais, c'est que je reprends des petits gestes que m'a appris ma facialiste, c'est-à-dire que je vais masser vers l'extérieur pour drainer la peau et la repulper. Donc je fais des petits mouvements comme ça. Au contour des yeux. Donc celui-là c'est Autocorrect de Sunday Riley et j'en ai testé beaucoup. Je me suis mise un peu tard au contour des yeux, donc ça fait que quelques temps que j'en teste. Et celui-là je l'aime bien parce qu'il a une texture un peu irisée. Comme ça apporte de la lumière dans les zones d'ombre et clairement en ce moment c'est un peu le cas sur mes cernes. On est vraiment dans le côté obscur de la force. Donc j'en mets un petit peu. Je vais venir le masser tout doucement. Pareil, l'idée c'est pas de froisser la peau ni rien. Et là j'utilise des petits champignons magiques. Enfin moi j'appelle ça comme ça. C'est des champignons en quartz rose que je vais vraiment venir poser là comme ça. Et je vais faire des petits mouvements pour lifter le regard. Donc ça a l'air bizarre dit comme ça, mais ça fait beaucoup de bien parce que c'est une pierre qui reste fraîche, donc ça décongestionne vraiment le regard. Et bah dernière étape du skincare, je mets ma crème solaire qui est en fait ma crème de jour aussi. Je mets un SPF 50 toute l'année. Celle-là elle vient de chez Audacité, c'est une marque que j'aime beaucoup qui est clean. Et elle a dedans du niacinamide. C'est difficile à prononcer, mais c'est très chouette pour la peau. Enfin, moi, ça marche bien. Ça aide vraiment à protéger et à apaiser les rougeurs. Et comme c'est un peu mon problème en ce moment, je fais hyper gaffe à ça, avec l'hiver. Et pareil, je vais venir masser vers l'extérieur. Et là, je suis un peu rouge et je brille, donc on va passer au maquillage. Non, d'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est laisser poser aussi les produits le temps avant de passer au maquillage, histoire que la peau s'imbibe bien et de pas directement enchaîner avec le maquillage. Donc quand je suis chez moi, je vide le lave-vaisselle par exemple, là c'est pas le cas. Je peux faire une petite musique d'ascenseur si vous voulez. Non, on peut passer aux cheveux. Moi ce que je fais c'est que j'utilise ça. C'est un spray de ma coiffeuse, Delphine Courteil, qui est super bien parce qu'il va vraiment apporter du volume et protéger les cheveux et on en a pas mal besoin en ce moment, donc je vais venir en mettre dans les longueurs, froisser un petit peu et les gonfler un peu. Là je les attache juste doucement avec un chouchou pour leur donner un petit mouvement. Donc ça pose le temps du make-up et on verra bien ce que ça donne après. Je me maquille pas beaucoup le teint en fait, j'aime bien quand c'est très naturel et qu'il y a quasiment rien.
Mais par contre, pour moi, le centre du maquillage, c'est vraiment les lèvres. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un gommage. Et en fait, j'en mets un tout petit peu là, sur les lèvres. Et là, on enchaîne avec le teint. Donc mon seul et unique produit teint, c'est ce correcteur de chez Oh My Cream, que j'aime bien parce qu'il est naturel et qu'il est couvrant mais pas trop. Et je me dis aussi que quitte à mettre du correcteur, autant que ce soit une formule naturelle, parce qu'on n'a pas trop envie d'avoir sa peau qui étouffe sous quelque chose de pas très clean. C'est assez instinctif. Et j'en mets sur les zones un peu de trouble. On va vraiment fondre au doigt pour que ça reste très naturel. C'est peut-être pas ce qui offre le plus de couvrance, c'est sûr, par rapport à un pinceau ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien aussi que la peau soit de la peau, quoi. Donc oui, il y a des petits défauts, oui, il y a des petites rougeurs, et je les masque un petit peu, mais finalement, ça m'embête pas tant que ça d'avoir une peau qui est imparfaite. Ok. Ensuite, je poudre, parce que je brille depuis 10 minutes déjà, donc il serait temps. Pour la poudre, j'utilise celle-ci de chez RMS Beauty. C'est une marque anglaise, il me semble, que j'adore. Ils ont des super produits et celui-là, c'est vraiment mon préféré. Moi qui ai vraiment tendance à briller après les produits que j'utilise, etc. Ça, pour moi, c'est miraculeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre sur l'ensemble du visage, mais vraiment sur la zone T et les cernes là, qui chopent vraiment la lumière et qui ressortent un peu à cause de ça, pour que ce soit un peu moins disgracieux, mais sur le reste du visage, où il y a du glow, disons-le poétiquement, ça, je le garde comme ça, on garde cet effet un peu frais. Donc, gel sourcil. Bon là je fais semblant, j'en mets pas tout le temps, mais je me suis dit que ce serait sympa de faire cet effort. Et lui je l'aime bien parce qu'il est très naturel en fait. C'est un gel sourcil de chez Ilia. Donc pareil, marque clean dans la compo. Pour moi c'est assez important. Et je vais vraiment juste venir brosser pour souligner légèrement et discipliner un peu tout ça sans non plus trop dessiner les sourcils. C'est vraiment plus pour les... Un peu comme je me brosserais les cheveux en fait. Mascara, donc pareil, celui-là c'est de ma marque Yolen. Et on n'est pas du tout sur un mascara qui va faire un effet fossile. Ce mascara, je l'ai vraiment imaginé comme un peu comme un rouge à lèvres nude, mais pour les cils. C'est-à-dire qu'il va pas non plus faire des cils... Enfin, l'effet fossile, en tout cas, c'est pas du tout ça que je cherche. C'est vraiment l'effet... juste souligner ce qui est là, donc allonger, recourber. Et on passe ensuite à ma partie préférée, à savoir les lèvres. Et pour ça, j'ai pris la mousse de rouge de ma marque. C'est une texture, ça s'appelle comme ça parce que ça a vraiment une texture de mousse. C'était d'ailleurs mon envie quand j'ai contacté les laboratoires et tout. C'était vraiment une mousse au chocolat mais rouge, s'il vous plaît. J'utilise le pinceau qu'on a imaginé exprès avec l'embout mousse qui est un peu plus flou en fait. Donc ça c'est une couleur rose frais, un peu corail, que j'aime bien en hiver. Il y a un peu cet effet retour de ski, sans le nez qui coule, donc c'est tout bénef. Et alors, soit avec ce qui reste sur le pinceau, soit avec les doigts, je vais venir faire des petits points là, aux zones où j'ai envie de rajouter un peu de couleur et de blush, parce que ça s'utilise aussi en blush. Et je vais juste fondre au doigt. Et je pourrais rajouter un peu de framboise aussi, pour avoir une bouche un peu plus mordue. Donc, framboise, c'est le nom de la teinte, pardon, je suis dans ma bulle. Donc, j'en prends un tout petit peu, parce que celle-là est très pigmentée, et j'en mets juste au centre. Pour avoir vraiment l'effet
bouche mordue. Donc là, c'est le moment où je détache mes cheveux pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, ils ont pris un mouvement naturel en fait, grâce au spray plus le chignon qui les a bien, qui a bien marqué le mouvement avec le spray que j'ai utilisé avant. Et là, c'est le moment des retouches. Donc, par exemple, je trouve que ça brille encore pas mal au niveau des cernes, petite rougeur encore. Donc, c'est le dernier moment où je sauve les meubles, on va dire. En dernier geste, je brosse les cheveux pour vraiment. Donc ça, pareil, c'est une brosse made in France. Ça s'appelle La Bonne Brosse. C'est assez récent, mais j'aime trop. Elles sont trop mignonnes et elles marchent vraiment bien. En fait, elles vont soigner aussi les cheveux et pas seulement les démêler. Ça, c'est vraiment génial. Voilà le look final. J'espère que ça vous a plu. Merci Vogue et puis à bientôt.